Vous pouvez réécouter les flash infos de Savane TV à tout moment sur votre téléphone si vous avez un numéro orange. Composez le 3 2 1 sur votre téléphone, lancez l'appel et suivez les instructions. Le 3 2 1, c'est un service d'information à la demande qui met à votre disposition des informations utiles sur l'agriculture, la météo, la santé, la microfinance, le foncier, le développement et bien d'autres contenus d'intérêt général auxquels vous pouvez accéder par appel téléphonique uniquement à partir d'un numéro orange. 3 2 1, un service de Viamo Burkina. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Flash Info. Nous débutons par cette actualité. Le lancement officiel de la foire anniversaire des 26 ans de Savane FM et des 7 ans de Savane TV s'est tenu hier devant les locaux du groupe Savane Média. 5 jours durant, nous vous invitons à venir découvrir les meilleurs produits locaux et à profiter de l'animation tous les soirs et ce jusqu'au 2 novembre prochain. La 22e session du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles s'est tenue hier à Ouagadougou. La session a été présidée par le ministre directeur du cabinet du président du FASO, le capitaine Anderson Meda, qui a fait le point des acquis de la lutte contre ce fléau. Il a salué les progrès faits en ce qui concerne la lutte contre cette maladie, notamment une baisse de la prévalence du VIH et une augmentation de la prise en charge des personnes infectées. Une prévalence de 0,5% en 2024 contre 0,6% en 2020 a été notée et plus de 84 000 personnes sous traitement en 2024 contre 70 000 en 2020. Ce qui vaut au Burkina Faso d'être parmi les pays à épidémie stable. Il invite les acteurs à restructurer et à prioriser les actions pour plus d'efficacité. Les agents du bureau des douanes de 50C ont découvert sous des sacs de riz 267 sacs de cyanure soigneusement dissimulés. Ce produit très toxique aurait pu provoquer la mort en cas de contact ou d'inhalation. Grâce à la vigilance des douaniers, le danger a été écarté. Le DG des douanes, Yves Kafando, a félicité ses agents pour leur professionnalisme et a rappelé que la lutte contre ce trafic concerne tout le monde. Avant cette opération, 200 fûts de cyanure avaient été saisis à Kaya dans la région des Kulsé. Et puis nous terminons avec l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. Le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo annonce une grande marche pacifique le 8 novembre prochain. Cette marche, selon cette formation politique, vise à protester contre les violences enregistrées avant et pendant le scrutin du 25 octobre dernier. Elle va exiger la libération des personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations. Le président du parti assure que cette marche se déroulera dans le respect des lois. Le PPACI appelle donc à une mobilisation de ses militants et sympathisants dans un communiqué signé par le secrétaire général adjoint et député Jean-Gervais Thiédé. C'est tout pour ce flash d'infos. On se retrouve tout à l'heure pour la grande édition.